Mokonzi azara toujours na raison. Problème ezate donc le quoi va suspendre ngo mais biso tout a na souci. Fallait championnat et continuer na nous mais le quoi va suspendre ngo to pesa bango tant total kaka po ezozonga nango. Mais vraiment pour na biso ba sportif fallait pas mais le quoi la bakati ngo bon ils ont gravité total la bakonzi nde ba diriger biso mais qui kitindinde ça n'était kata na stade mais ezozonga kalati bana kin bino moko boyebi kitindinde toujours. Les supporters comme Bakota Amingi, il faut partager de façon que tous les clubs se retrouvent. Donc, c'est des habités au monde à sa fatigue, l'équipe même match RCK malgré tout bazan ba supporter na ba club musus mais de baluka façon tu as partager selon de ba mon recette ba joueurs de côté pour ça ba encourage avec le championnat international mais on était raison pour suspendre l'Inafoot. Abengi président l'Inafoot albino ba club wana dengi soka saleri agensa soka panzi ba futa ba mandi wana esenga ba bongisa ba vitre ba bongisa ba kit soki kota kata benga l'Inafoot ole akata championnat bon soki za ma politique wana etali ba politicien mais ya kokota politique na balete yango babisi foot na biso football na biso congolais pour ba kota yango politique. Moi je voulais assez que le ministre ne devait pas suspendre le championnat, il devait seulement renforcer encore les mesures comme à l'accoutumée. Peut-être exercer que les matchs soit se jouent à huis clos, certains matchs se jouent à huis clos, ou soit certains matchs se jouent, on puisse augmenter le prix du billet pour ne pas permettre à ceux qui créent des ordres de ne plus aussi avoir accès au stade. C'est ça. Comme avec une paire de ciseaux, donc on coupe et puis c'est fini, tout le monde doit rester à la maison. Vous pensez que le ministre l'aurait fait peut-être par rapport à Yebela? Oui, vous connaissez Yebela? Oui, ce qui est vrai, les dirigeants dépensent au moins beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour que nos équipes puissent jouer au stade. Et aujourd'hui, des décisions que les ministres viennent de prendre aujourd'hui, je dirais, sincèrement, je n'ai pas de détails. Au moins, je ne sais pas pourquoi il a pris ça. Mais au moins, je dirais que nous, les dirigeants sportifs, nous avons on a beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire qu'on doit aussi appeler nos fanatiques à se prendre en charge. Qu'il n'y ait pas de désordre au stade, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas ceci. Mais là, je ne sais pas pourquoi le ministre a pris des décisions. Non, parce que le fait, les ministres, dans les reportages qu'on a suivis, dans les débats qu'on a suivis tantôt, donc le ministre estime qu'il y a manque de civisme, il y a mauvaise conduite au stade, et la clé de répartition des recettes n'est pas respectée par la Ligue nationale de football, ces comités sportifs qui avalent pratiquement tout sur leur chemin, et puis à la fin du championnat, l'équipe championne n'a rien de la part de l'organe ou de l'institution qui organise en fait ces championnats de l'équipe. Oui, je ne sais pas, madame, je ne sais pas si le ministre veut arranger quelque chose dans un mois ici, ça serait une très bonne chose. Mais si il a suspendu le championnat pour des raisons que lui-même maîtrise, là je ne dois pas beaucoup entrer au détail. Mais au moins je sais que nous, les dirigeants, il faudra que nous puissions montrer nos sportifs, c'est-à-dire que ce soit même les joueurs, des comités, ainsi que nos fanatiques, comment est-ce qu'on doit supporter nos équipes. Et c'est là, j'ai dit au départ, qu'il n'y ait pas de casse au stade, qu'il n'y ait pas des chansons que nous écoutons ces jours, ce que vous aviez dit. Yebela, Oumela, ou tout. Ça, ce sont des choses purement politiques. Quand quelqu'un a Yebeli, quand quelqu'un a Oumeli, nous la jeunesse, quelle est notre part? C'est rien du tout. Ils font ça pour leur famille. Et au moins, il faudra que les politiques... Leur famille respective. Oui, c'est ça. Il faudra que les politiques nous laissent, nous les sportifs, que nous puissions d'abord s'intéresser à nos histoires de sport. On ne peut pas suspendre comme ça pour faire plaisir aux politiciens. Non, là, je n'ai pas trop de détails, madame. S'ils ont suspendu pour faire plaisir aux politiciens, et vous êtes journaliste d'investigation, vous avez tellement des éléments que peut-être moi je n'en ai pas, mais au moins, c'est ça ce que j'ai dit dans un mois, si les ministres trouvent que non, peut-être si mon équipe, si Dering ou bien Mazembe, ceci, seront couronnés champions, aura ça par rapport à ce que l'Inafoot voulait donner. Et là, je donnerai coup de chapeau à notre ministre qui est... Mais parce qu'il y a quand même des amendes qu'on inflige aux différentes équipes quand il y a casse, quand il y a ceci. Mais tout cet argent-là, au niveau de l'État, on ne voit rien. Parce que les chaises, il est vrai, vraiment ça, je peux attester que quand vous allez au stade, vous trouverez, il y a des chaises cassées, évidemment. Il y a des vitres cassées et rien n'est réparé. Mais en tout cas, sur le papier, nous voyons toujours l'Inafoot dire que non, d'ici jusqu'à telle date, ici, on ne répare pas, vous ne jouez pas. Mais ces équipes-là jouent. Ça veut dire qu'ils paient
c'est pourquoi attendons voir dans un mois peut-être le ministre pourra arranger des choses et qu'il y aura le civisme au sein des stades, des martyrs. Chez moi, marqué nos stades, des stades provinciaux, c'est dans un état de délabrement avancé, dont le ministre pourra aussi arranger quelque chose là aussi dans un mois. Parce que le ministre ne pourra pas seulement rester ici à Kinshasa ou bien à Lubumbashi, il faudra aussi que le ministre puisse aussi fréquenter d'autres stades. Et c'est là aussi, je dirais que dans un mois, peut-être le ministre aura à arranger quelque chose, madame. Nous espérons, parce qu'en fait, si jamais, parce que à en croire le ministre, donc si jamais au niveau de la Ligue nationale de football, concomitamment bien sûr avec la FECOFA, on arrive à trouver un terrain d'entente et un bon compromis, le ministre est capable à n'importe quel moment de pouvoir lever cette mesure de suspension et permettre au championnat de se poursuivre, particulièrement en ce qui concerne l'argent, parce que c'est ça les nerfs, les nerfs du problème, en fait. L'argent, la Ligue de foot bouffe seule. Tous ces bourreaux-là, ils bouffent seuls l'argent et ils passent leur temps à rédiger des communiqués, des amendes à ceci, à cela et l'État. Parce qu'en fait, le stade que nous utilisons, ce sont les stades qui appartiennent à l'État, à part le stade. Oui, madame, je vous dis, nous, la SNIC de Kisangani, je dirais qu'on a été limogé peut-être injustement à l'INAFOOT et maintenant nous jouons le championnat local. Au moment où je vous parle, nous sommes premiers et on est en train de se battre, de se battre encore pour que nous puissions rentrer parfois, on doit jouer du Congo et après nous jouerons encore d'INAFOOT. Le sport c'est ta politique. Et déjà, et si des décisions pareilles tombent pour cette affaire de politique, et nous qui ont déjà gaspillé nos moyens, nous parfois qui ont déjà payé les billets, et nous voyons nos équipes arriver peut-être à atteindre même, je peux dire, à arriver même les premiers ou les deux. Et vous dites que non, Tokati. Et là vraiment, madame, je me réserve de vous donner quelques détails. Je sais qu'il y a des sponsors au niveau de l'INAFOOT. Et je vois l'antenne, vous faites diffuser le match. Un seul match. J'ai vu d'autres, vos confrères aussi ont diffusé d'autres matchs. Et ça, ils ont fait ça avec quel moyen? C'est-à-dire, il y a vraiment l'argent. Quand vous ne payez pas, on va couper. Oui, c'est ça, il y a l'argent. Et il faudra que, peut-être, avant que le ministre puisse prendre des décisions, il s'est réuni. Il y avait peut-être, comment on appelle, nos amis de l'INAFOOT fait tout pour trouver un terrain d'attente. Et il y aura, je ne sais pas s'il doit encore faire aussi le dialogue au niveau du football pour que nous puissions trouver des solutions. Et c'est ça ce que je pourrais vous dire. Mais un mois, c'est trop. Pourquoi un mois? C'est trop. Et madame, on doit aussi soulever quelque chose. Vous voyez, bientôt nous allons jouer au Coupe du Monde. Et comment on appelle? À la CAN. Oui, à la CAN. Et déjà, on a un problème pour Bolas. Et comment est-ce que nous allons voir, comment est-ce que nous allons tester nos joueurs s'il n'y a pas de championnat? Ça aussi est un problème. Un mois, Bangala ne doit pas jouer. Un mois, Ricky Ballon ne doit pas jouer. Un mois, Matampi ne doit pas jouer. C'est un problème. Pour moi, je soulève ça. Il y a vraiment un problème. Et si déjà nous allons comme ça peut-être au niveau des Cannes de 2017, la RDC ne sera pas vraiment à l'auteur comme nous avions montré au niveau, au niveau des Chan au Rwanda. Et c'est pour cela, moi personnellement, je plaide que le ministre puisse revoir sa décision pour que demain, nous, la jeunesse, nous puissions encore se réjouir comme nous avons vu au Chan de Rwanda. Sinon, peut-être de voir Bangala un mois sans jouer et de voir Ricky Ballon un mois sans club, peut-être vous allez recourir aux joueurs de l'Europe. Or, nous avons de très bons talents ici aussi au niveau national. Il s'y connaît très bien. Du fanatique au président, il y a plusieurs plats, il y a plusieurs pas à franchir, je voulais dire. Monsieur Francis Bangala, aujourd'hui président de la SNICA, nous allons suivre ce petit parcours. Il est allé lui-même se présenter auprès des supporters de la SNICA parce qu'il tenait à tout prix à retrouver en fait cette structure qu'il a tant aimée et cette structure qu'il voulait absolument retrouver au championnat d'élite. On va les suivre à travers ces sujets réalisés par nos confrères. 3 jets de Varese, une somme d'argent équivalent à l'achat de 22 paires de bottines, des choisibles pour les entraînements et une enveloppe pour la petite motivation des joueurs. Voilà une dotation surprise d'un amoureux de la couleur rouge-blanc. Francis Bangala, fanatique de son état, tient à la résurrection de l'Amica Sportive Nika, un grand club non seulement de l'entente urbaine de football de Kisangani, mais de la Fédération Congolaise de Football Association. Un geste salué par le secrétaire de l'équipe qui s'exprime au nom de cette formation sportive. Pour le compte de la SNICA, nous venons de recevoir ces maillots de Varese pour l'équipe, les choisibles, les ballons avec 20 paires de bottines
que notre fanatique Francis Bangala vient de nous donner. Notre sentiment est un sentiment de joie parce que vous voyez que nous sommes au début de la saison. Un de nos fanatiques nous dote déjà 3 jets de Varese, les choisibles, les ballons et les bottines. Vraiment, nous sommes vraiment en joie. Je ne sais même pas, je manque les mots à souhaiter. C'est pourquoi je demande aux autres aussi qui ont des moyens de venir aider Nika. C'est la jeunesse de la province de la Chopo. Une intervention qui tombe à pic car l'AS Nika passe ces derniers temps des moments difficiles de son histoire. Il était normal de donner à ces clubs une thérapie de choc, dit Francis Bangala. C'est d'abord qu'on remettre l'équipement pour les joueurs. Kopesa Varese, Kopesa choisible, Kobakisa Babala kitoko uti Kinshasa, et puis Kota la peine niveau à joueur. Quand on qui kobeta boete pour baser sanga ba joueur mususu baza biso te. OK. Et ça te ya ko bénéficier entraînement na biso. Lobito mono beti une équipe mususu. Et ça la raté. Malgré na ba passe na biso, malgré to zangi président, to moni biso moko d'abord to bandi ba entraînement. Mais entraînement wana, nzetende, est-ce que nzetende zo pesa entraînement wana? Batunde bazo pesa entraînement wana. Mais aussitôt que au sali entraînement pas na biso, lobito moni on équipe mususu, ce n'est pas du tout bien. Tout à l'heure là, tozo pesa bino je crois 3 jaba Varese. On est à premier pas, mais Varese mususu eza. Tozo pesa bino so botali wana, mais na bandi d'abord ne échantillon. Avant na que na pesa 4 ballons, na ko pesa sous les 5 ballons, na ko pesa choisible à DK. Fini makambo ya joueur à la entraînement torse ni. Oza no ya bleu, bleu noir, no ya rouge, rouge noir. Waneza ba choisible. Bottine, nga moko personnellement ngena somba bottine à Kinshasa. Mais bandeko balobi te unaona ba joueur etu wanapenda ndio le ba bottine ya nini? Ya nini? Soki balobaki solo soki lokuta je veux que ba joueur bango mo baloba. Ba bottine ya nini? Ya Kampala, yango ne bolingaka. Même l'assistance n'a pas voulu passer ses gestes sans s'exprimer. Pour le moment, et ça les mananouté, oh et ça les millénaires na asnika, moninga na biso lokola fanatique. Aé lelo ko sensibiliser biso tous les fanatiques yanika. To tombo amaru, to la muka pour l'équipe na biso ya asnika. Muto aé ko sala acte aza comme biso ndenge moko ba fanatique kaka. Mais aza quand même na la kisi volonté aé après si biloko pour na équipe. En tout cas que c'est pas mingi pour l'entraînement, l'autre c'est pas mingi. Mais avant cela, une séance d'entraînement a eu lieu au terrain habituel de l'équipe située à l'enceinte de l'orphelinat national dans la commune Mangobo. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ces plateaux. Monsieur le Président, on a vu s'est présenté comme ça devant les supporters d'un club, avoir le courage, parce qu'en fait, on a vu la tenue. Hein, ils étaient en tenue pratiquement décousus, chacun avait sa couleur. Et vous êtes arrivés avec un lot de vareuse, un lot de ballons et même l'argent pour se procurer des bottines. Est-ce qu'on peut connaître la motivation? Oui, madame, je vous dis, moi-même aussi, les jours que j'étais, ça c'est au terrain de l'orphelinat à Kisangani, ceux qui savent, vers la commune de Mangobo, dont les gens disent toujours non, zone rouge pour ceux qui fréquentent la ville de Kisangani. Non, ce n'est pas zone rouge. Là d'ailleurs, c'est ce qu'on dit en Swahili, tunawapokea kabatu. Mangobo, eza commune yamba kabatu. Mais vraiment, je vous dis, madame, il y a à boire. Il y a à manger et à boire concernant le football de la République démocratique du Congo. Et les politiques, là je dois vous dire, ce que nous avons fait, ce sont, je peux dire, ce sont des sacrifices, des jeunes, avec nos moyens de bord, avec ce que nous en avons, nous avons dit que nous allons donner. Et vous aviez vu comment est-ce qu'un joueur, vous voyez l'équipe que vous venez de voir, la Sinika, c'est là où a joué Baometo. L'actuel joueur. Oui, évidemment. C'est là où a joué notre ami Joss Lomalisa. Okay. C'est là où a joué notre ami, comment il s'appelle, Bafola. Et est-ce que l'équipe peut être comme ça? Ah, vous fournissez autant de bons joueurs. Évidemment. Pour vous dire que nous sommes parfois pépinières de l'équipe nationale. Pépinière, mais, mais vous avez quand même des rétributions financières. Non, ça, on n'en parle pas à haute voix. Bon, je ne sais pas. C'est pas gratuit. Vous avez plus de 15 ans concernant le métier sportif. Vous maîtrisez mieux la situation peut-être plus que moi. Mais je vous dirais que, madame, c'est ici que nous plaidons ceux qui veulent aider notre club. Ce n'est pas seulement la SNICA.
Parce que je vous dis, le football dans la province de la Chopo, c'est dans un état de délabrement avancé. Parce qu'il n'y a pas de stade, il n'y a qu'un seul stade. Le stade de Lumumba, c'est ça. Là d'abord, nous allons entrer concernant les infrastructures. Madame. Ah, vous ne voulez pas répondre à mes questions, mais vous avez votre canevas, vous. Parce que madame, je vous dis, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème concernant comment je peux dire, concernant le sport dans notre province. Là, je dois vous dire. Oui. Là, on n'a pas de médecin. À l'époque, et maintenant, il est député provincial. On avait Soleil Moussindo. On avait Tama Bobo Sabokancha qui nous a déjà quitté personnellement, le président de la SNICA. Celui qui aidait, d'ailleurs, il n'était pas congolais. Hein, mais c'est quelqu'un qui n'était pas congolais. Évidemment. C'est sûr. Mais au malgré, oui, il était sénégalais, mais il a changé, il avait aussi changé sa nationalité et puis il est devenu Lokele. Hein, madame? Évidemment. Mais au moins, je vous dis, madame. Ça. Madame, il a aidé Nika. Il a aidé des équipes de la province de la Chopo, comme Guy Lusangui que je cite. Et il aide, jusqu'au moment où je vous parle, comment on appelle, des joueurs. Et il aide des sportifs. Mais au moment où je vous parle, madame, il y a un problème à Kisangani. Lequel? Nous n'avons pas des infrastructures sportives. Si vous voyez les stades que le président de la République, Joseph Kabila, avait réhabilité depuis 2005 jusqu'à ce jour. Mais nous avons vu dans d'autres provinces, le gouvernement central a construit je peux dire plus de 6 stades. Ça c'est incroyable, ça ne peut pas se faire. On a oublié donc la on a oublié d'autres provinces. Mais c'est sans impact. Non. Peut-être que vous êtes sans impact, vous ne faites pas de marketing de votre province. Merci. Mais or, on a vu d'autres... Beaucoup de gens ne savaient peut-être pas que le Malissa, Baometo, Bangala venaient de chez vous. Pas de problème, madame. Mais au moins, nous avons vu d'autres provinces dont le matériel passait chez nous pour aller construire des stades. Ah. Non, ça c'est grave. Est-ce que là, les stades qu'ils ont construits dans des provinces là, qui peut me dire que non, des provinces dont ils ont construit des stades, dont ils ont même sorti un joueur qui joue parfois à l'équipe nationale? Je dirais que c'est faux et archi faux. Mais quand vous dites que non, ils arrivent à convaincre les autorités pour sortir l'argent. C'est le problème du gouvernement central. Il est sélectif, il choisit les provinces. Quand vous dites que non, la province de la Chopo, nous sommes 3e ville. Je peux dire la ville de Kisangani, nous sommes 3e ville de la République démocratique du Congo. Et si aujourd'hui, nos stades... Vous êtes 3e ville sur le plan... Non, 3e ville, c'est sur le plan stratégique. Parce que non, si aujourd'hui... Vous êtes quand même un verrou. Mais en dehors de ça, vous avez le droit au pays. Si aujourd'hui nous n'avons pas des infrastructures sportives adéquates, c'est la faute du gouvernement central. C'est pour cela, moi personnellement, j'appelle les politiques de la province de la Chopo, il faut regarder l'objectif de la caméra, ainsi que les filles de la province de la Chopo, de s'élever, pour que nous puissions booster notre province, pour que nous puissions booster, je peux dire, l'aspect sportif de la province de la Chopo. C'est ça. Parce qu'on est déjà habitué depuis un certain temps, quand on parle de ce genre de provinces, la Chopo, Goma, c'est toujours la guerre, il y a ceci, il y a cela. Donc, on ne parle pas de ce qui est bien pour la jeunesse, oui, c'est vrai. Notamment les sports. C'est vrai, nous avons traversé des guerres de 6 jours, 1 jour et 3 jours. Mais au moins, après, le président de la République nous a construit quelque chose. C'est ça. Mais après lui, qui pourra le faire encore? Non, l'entretien, madame. Est-ce que vous pouvez entretenir quelque chose? Mais au moins, il n'y avait pas même de finissage. Okay. Mais au moins aujourd'hui, moi j'appelle encore les nouveaux premiers ministres de plus jeter un coup d'œil concernant notre province. Sinon, moi je dirais que si vous n'encadrez pas la jeunesse, qu'est-ce que vous attendez encore de plus? Mais aujourd'hui, parce que tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui bouffent notre argent, sont des vieillards. Oui, aujourd'hui, je vois que ce soit la majorité présidentielle, que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile, je vois jour et nuit à la télé. Oh, jeunesse, c'est beau, jeunesse, c'est beau, ça la beauté, jeunesse. Qu'est-ce que vous aviez fait à la jeunesse? Ils nous utilisent rien que pour ça. Qu'est-ce que vous aviez fait à la jeunesse? Parce que jour et nuit, je vous vois à la télé. Oh, Bobby Manabalaba, te bossa la beauté. Non, ça ne nous concerne pas. Construisons-nous nos stades. Franchement. Il faut nous. C'est-à-dire, ici, nous demandons, on a besoin. C'est-à-dire, la province de la Chopo a besoin de nouveaux stades. Parce qu'on n'a pas de stade, madame. Il est vrai que vous avez vraiment raison quand vous dites que votre province a sorti quand même des grands joueurs de renom international. Soit Montro, que vous l'appelez Beligo Brans. Voilà. Litimba Kaskito. Oh. Hein, madame? Et si nous prenons encore un grand catcheur qui est Lituka, il est là. Donc je demande au gouvernement central, si vous aurez les soucis là de le couronner, hein?
Ah, parce qu'on donne gratuitement des médailles aux gens ici. Hein. Ce sont les personnes qui méritent, au fait. Je ne sais pas si nous ne sommes pas l'entourage, si c'est qui soit. Là, je ne sais pas. Mais au moins, nous plaidons. Ici, c'est le sport, ce n'est pas la politique. Oui. Hein, madame, c'est ça. Dès que vous voulez encadrer la sport, jeunesse... on utilise les sports rien que pour la campagne. Quand, à période de campagne électorale, là, on vient, on sollicite, il y a des matchs amicaux qui sont organisés, on offre des vareuses, on offre ceci, on offre cela, et puis on se met là, on vous filme en gros plan, vous passez à la télévision. Voilà un grand type, voilà une grande dame. Mais demain, qu'est-ce que vous allez faire de cette jeunesse? Et je crois que la jeunesse elle-même également doit se réveiller, doit se dire que ces gens-là utilisent nos voix gratuitement. Et une fois que nous leur donnons les pouvoirs, ils nous oublient. Alors que dans ces pays, tout celui qui connaît bien ces pays est censé savoir que c'est un peuple d'abord sportif. Évidemment. Un peuple sportif comme vous n'en avez pas dans plusieurs pays. Il y a des matchs qui s'organisent, vous avez la possibilité de faire 80 000 personnes, alors que Argentine, Brésil, ça peut se jouer, vous avez à peine 40 000 personnes. Mais nous ici, pour des petits matchs, on a 80 000 personnes. Et puis, madame, vous savez que le derby de l'équipe de la province de la Chopo, c'est l'Asnika et tout solide de Malekessa. Exactement. Est-ce que vous allez comprendre que, madame, l'équipe est comme tout solide de Malekessa, pour qu'ils puissent jouer au championnat local, ils ont manqué même $280 pour payer l'Asnika MMA. Hein, je sais que vous avez même donné des vareuses lors du match contre tout solide Malekessa à cette équipe de Malekessa. Évidemment. On va suivre cet élément pour souffler. On va se calmer. Allez, on se retrouve tout juste après. RTNC Manguinda, l'équipe de football loisir de la RTNC Kisangani et Presse Lisanga, des journalistes de la province de la Chopo, organisée au sein de la section orientale de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, vient d'être doté des ballons et varaises promis par un bienfaiteur, Francis Bangala, lors de la célébration de la journée nationale de la presse, célébrée le 22 juillet dernier. Le directeur provincial AI de la RTNC, Herman Botelomanga, a reçu ses dons des mains de Francis Bangala, tandis que le secrétaire rapporteur de l'INPC, Grégoire Ngoubou, a reçu ses équipements sportifs pour les comptes de Presse Lisanga. Grégoire Ngoubou s'est déclaré honoré et à travers lui l'INPC par la réalisation d'une promesse faite, ce qui est rare dans les paysages de l'environnement général à Kisangani. Mais seulement voilà, il ne s'arrête pas là, en si bon chemin. Il réunit les anciens joueurs de football de Kisangani qui ont fait la pluie et le beau temps le samedi 25 juin au stade Lumumba. Ces derniers vont croiser le fer avec au finish un score égalitaire des 4 buts partout. Quelle joie, quel bonheur d'avoir pensé aux anciennes gloires. Et ça ne se trouve pas seulement chez Francis, mais qu'une autre personne puisse aussi avoir le courage de réunir, de rassembler les anciens joueurs comme ça serait mieux. Alors c'est ça l'occasion rare, on commence à Bakoufa. Ce pays pour la Komona, ata ba petit mosusu bazaya ba kombo na ngaite. Ba yipenga ite ba yoka kombo likanda amona na no ete. Depuis 68, il a joué au football, en tout cas dans ce pays. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau, Monsieur le Président. On a vu ces gestes de solidarité. Vous l'avez fait à l'endroit des journalistes, à l'endroit des anciens footballeurs de la Chopo et également à une équipe encore en compétition, le tout solide Malekissa. J'aime bien appeler ça TS Malekissa. Et bien donc, vous avez eu l'occasion de le faire. Tout ça, je peux répondre encore à ma première question, la question des bases, la motivation majeure. Oui, madame, moi je voulais juste booster le football de la province. Gratuitement comme ça? Évidemment. Sans demander autre chose on doit aider la jeunesse. Si on ne veut pas nous prendre en charge, il faudra que nous-mêmes nous puissions se prendre en charge. Mouzel aura désiré, Kabila nous a dit, il faudra que nous puissions se prendre en charge. C'est ça ce qu'on fait. Et vous voyez, chaque fois que je parle, je n'hésite pas d'appeler ceux qui veulent soutenir le football de la province de la Chopo. Comme fait toujours l'honorable Gaston Moussemeni. Chaque fois, dès qu'il est à Kisangani, mais il n'est pas élu de Kisangani, il est élu d'Ubundu, plus de 128 km de Kisangani. Mais parce qu'il a fait ses études à Kisangani, il ne cesse jamais de donner des varaises parce que c'est un fanatique de la SNICA. Il ne cesse jamais d'aider. Maman Carole Aguito, l'honorable, comment il s'appelle? Maman Carole, ainsi que l'honorable, comment il s'appelle? Il fut ministre de l'économie, Jean-Paul Nemoyato.
Ce sont des gens qui ne cessent jamais d'aider la SNICA. Donc vous voulez encore d'autres Pardon, madame, pardon, je dois parler, madame. Pourquoi j'ai dit, à l'époque, ils aidaient la SNICA. Mais maintenant, nous traversons des moments difficiles. Nous traversons des moments difficiles. Qu'est-ce que vous appelez moments difficiles? Le fait de jouer au championnat local, c'est un moment difficile? Ce n'est pas seulement. Vous êtes premier au championnat, non? C'est-à-dire, je vous ai parlé des infrastructures sportives. Ah, oui. Nous n'avons pas. Oui. Aujourd'hui, nous avons des boxeurs, nous avons des catcheurs, nous avons tout le monde là. Mais où est-ce qu'ils vont s'entraîner? Vous exploitez seulement le stade de Lumumba? Parfois. Les autres même dans la rue. Est-ce que comment est-ce qu'on doit exploiter des sportifs? Peut-être je vous avais pas amené les images de l'ENIC, là où des combats s'est passé. Eh madame, c'est dans quel état? Mais moi j'ai vu le ministre des Sports, il est allé saluer quelqu'un les Lituka, et après saluer quelqu'un et après. Vous voyez, ce sont des questions qu'on doit se poser. Hein? Comme vous aviez dit, ce n'est pas seulement pour des faits politiques, vous venez, vous faites vos choses et vous partez. Aidez la jeunesse de la province de la Chopo. Il faudra que ce soit même le gouvernement central, le gouvernement provincial, il faudra que vous puissiez faire des mécanismes, des politiques, comment on appelle, de booster la jeunesse. Il faudra que la jeunesse puisse aller de l'avant. Ce n'est pas seulement que lors des campagnes, lors de vos mobilisations, pour aller accueillir quelqu'un à l'aéroport, vous revenez à la jeunesse. Nika, allo buko api, tout un homme poké fulani. Ah là, ce n'est pas bien. Il faudra que vous puissiez nous aider. C'est ça ce que nous demandons. Nous ne demandons pas grande chose. Hein, pour construire, comme ils ont construit des stades, là où même les ciments coûtent trop cher. Comme où? Non, parce que moi je sais seulement que le stade le plus officiel, c'est à Kindu. Voilà. Mais où est-ce que le matériel passait? Où est-ce que le matériel passait? Ah, pour arriver à Kindu, ça passait par Kisangani. Voilà. Il y a de quoi que vous énervez. C'est ce que nous demandons. Ça énerve ça. Nous plaidons aussi pour le stade Lumumba. Ok, donc si je comprends bien quand vous parlez du gouvernement, en fait, en réalité, c'est le premier ministre sortant, parce que c'est lui qui a initié le projet de la construction du stade à Kindu. Mais vous aviez construit combien de stades ici, madame? Les stades municipaux, il y en a 5. Mais pourquoi dans une ville, vous construisez 5 stades? Or, dans des provinces, nous plaidons. Ça est une ville cosmopolite. Alors, vous tous, vous venez ici, non? Non, pardon, madame. Pardon, madame. Vous tous, vous venez ici, c'est pour tout le monde. C'est ici que Baomet a commencé ses premiers pas? C'est ici? Hein, madame? C'est ici que Ibenga a commencé ses premiers pas? C'était chez lui, hein? À l'Équateur, n'est-ce pas? De la même façon que vous aidez les Quinois, aidez aussi comment on appelle, mes jeunes de la province de la Chopo. Aidez aussi ceux qui sont, comment on appelle, à Bounia, à Bouta, parce qu'à Bouta, il n'y a pas même de stade. Hein, vous voyez, c'est ça que je peux vous dire, madame. Il n'y a pas de projet dans d'autres provinces, madame, il y a des stades. Mais est-ce que vous êtes déjà allé voir l'autorité provinciale pour lui dire que non, il faudra quand même qu'on initie tel ou tel autre projet, on va envoyer au gouvernement central et attendre la réponse. Est-ce que c'est déjà fait? Madame, il y aura le temps que vous allez encore me recevoir dont nous allons parler. Qu'est-ce qui m'a poussé d'aider la jeunesse? Qu'est-ce qui m'a poussé de s'intéresser dans les histoires sportives? On aimerait savoir. À l'époque, j'étais l'assistant principal des commissaires spécial de la province de la Chopo. C'est là où j'ai connu, c'est là où j'ai maîtrisé comment fonctionne la province de la Chopo. Et après, j'étais son assistant aussi dès qu'il a été, dès qu'on lui a voté gouverneur. Et puis je suis allé dans son bureau d'études. Et après j'ai dit comment est-ce que je dois continuer. Au moment où la jeunesse sont en train de graisser, comment on appelle, le dent. Hein? C'est pourquoi, madame, j'ai dit que non, je dois choisir un chemin. Le chemin que vous avez choisi, c'est le chemin sportif. Oui, je dois aider les sportifs avec les moyens de bord. Tu les as où? Parce que tu travailles plus. Madame, tu as dit tu as démissionné, non? Soyez calme. Petit à petit, nous allons aider la jeunesse. Tu as un champ chez vous, à Chopo? Petit à petit, j'en ai vers Ali beaucoup. Mais cela ne dit pas que c'est avec le chat que je dois aider. Donc ça veut dire que tu as aussi des gens qui sont derrière toi que tu n'aimerais pas citer, qui t'aident à pouvoir faire tout ce que tu fais. Parce qu'acheter quand même un jeu de variole, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. Le dirigeant ici en souffre. Mais j'ai commencé avec les moyens de bord, hein, madame. Nos députés, pour aller battre les campagnes, ils achètent même 20. Hein. Là, ils viennent pour l'intérêt précis. Voilà. Parce qu'on sait qu'on va récupérer ça. Ils vont récupérer, ils peuvent même acheter ça. Hein. Oui. Même si on n'a rien, je peux vous allez me donner. Au lieu que je bouffe tout, je garde $20, je dois acheter un ballon. Vous voyez, madame?
et pour aider la jeunesse de la Chopo. Sans arrière-pensée. Madame, c'est ça ce que je vous dis. C'est ça ce que je vous dis. Que vous et je n'ai pas fait seulement pour les joueurs, hein, et j'ai fait aussi pour vous les journalistes. J'ai fait aussi pour la police, parce que quand vous parlez de la police de proximité, comment est-ce que la police se rend proche de la population quand ils ne les approchent pas? Et c'est pour cela. C'est à travers les sports qu'on arrive à... Oui, c'est à travers les sports que nos policiers ont aussi rencontré aussi la population. Parce qu'avant, il y avait des casses entre la police ainsi que la population. Qui amène à calmer. Les taximens. Ouais. Il y a du calme. Hein? Demande au numéro 1 de la police de la province de la Chopo, le colonel Chabou. Ils ont joué des matchs avec les journalistes. Ils ont joué avec les montards. Ils ont joué encore avec... Et maintenant, la jeunesse, on dit que... Or, policier, exactement. C'est ça ce que nous voulons. Et les sportifs, c'est-à-dire les boxeurs et tout. Hein, madame? Ici, il y a un président Dodoche. Là, je dois vous dire, c'est un bon président. C'est un bon président. C'est-à-dire c'est un bon président qui avait conduit la SNICA de Kisangani durant 10 ans ou 11 ans, madame. Je vous dis, il a fait de très bonnes choses. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Francis, tu vois à SNICA, il a dit même en Swahili, Nika équipe et à Chopo apa. Bata bakukia ki bata kusaidia. Mais au Kona tu wakati ya campagne ba député banatoka. Bananjo kupatia bitu et tout. Non, nous ne voulons pas ça. Que Bobby Maka tango ba campagne. Sunga biso tango toko souffrir. Tango équipe ezozanga $20 ya kofuta ta licence. Mais tango ba boye la bino botan ba obima wana ba bambi bino ka moins 50 000. Beaucoup fi bino. Mais bango mo ba yebi nga. Wana yoka ka tete. Bango mo ba yebi qui est Francis Bangala. Ayo ça la tête toi bayebi au révolutionnaire. Bayebi. Bayebi ngana loba lève-toi jeune boyomé, le développement de la Chopo te concerne. Implique-toi. C'est-à-dire avec les moyens de bord na biso. Soko tali ba image wana na système kitunga. C'est-à-dire équipe eza président te yoku to benga président. Kuna to boy na biso ngaku to ngate ba benga nga président. J'aime pas qu'on m'appelle président. C'est-à-dire nous vivons avec nos moyens de bord. Dodoche ayena 1000 francs na ye. Ngai na 1000 francs na ngai. Eric ayena 1000 francs na ye. Secrétaire ayena mongone nde to sale bimi ko bimi 12 000 to sungi na ngonika. Ce n'est pas que yo moko. J'ai dit ça au Rolanda interview que équipe est à la présidente. Voilà parce que voilà il kamba bonga on devait voilà il kamba bonga équipe est à la présidente. Biso mo na ba moyen de bord na biso toko bunda ba fanatique nyonso ba ko bunda po ba bongisa football ya province ya Chopo. Na ko peso exemple moko. Yo za gouverner. Ozo supporter équipe moko. Équipe na yo ezo beta na équipe bu. Otie match ofele. Ça ko tout na ta dépense. Dépense oyo ba équipe sali yo ocheka ka match ofele batu babangi match zo ofele to koya na biso te to batu bakotika ka mwa muke batu bakotika ka mwa muke mais or ba recette ba match wana ba équipe zo ata to chata ba exemple ba $1000 ba nini tout yo zio pesi biso $2600 opesi ata biso na maboko te opesi FKIS organisateur à championnat. Il n'y a pas que la sécurité soit combien? Oh, il y a soit combien? Oh, pas soit combien? C'est quoi, il y a combien? 90 000 francs. Au moni? Au ligne football, il y a besoin voilà, madame, c'est ça ce que je peux vous dire. C'est ça. C'est-à-dire, si vous aimez que Batombola, yo, sunga jeunesse que Tombola payo. Et ça, c'est que Makiso. Makiso zaina lina foot bobanolo baloba mangamona bangwa boyebi ndenge nini bakene ko beta lina foot wana tozo senga bato a bonne volonté boya bosunga jeunesse à Chopo toza abandonné na makambo etali sport. Là je vous dis franchement madame nous sommes totalement abandonnés. Nous plaidons sincèrement que ba politiciens à Chopo bo sala ndenge bana ko sala Papa Papa Darwez ata soki ayoki nikeza wapi honorable akopesa bino contribution na ye. Il y a ndenge nyonso bokosenga akopesa. À cette époque-là, j'étais encore fanatique. Hein? Mais c'est ça ce que nous demandons. Otuni wana franchement salaka wapi. Mais ba papa belé bazana bamboko est-ce que ba salaka te me bana bango ba osani ba olia. Bolingo d'abord ya papa, nika eza bolingo na ngai. Souci na ngai c'est asnika de Kisangani. Na ko kufa tanzala mais nike sala nini ekende liboso. Boko luka jeunesse, netango ngwa ko protéger jeunesse angote. Tango ko protéger jeunesse, ça te la biso ba futilité politique bana nonyo sona poto, yo la nga ba futilité politique.
wana iko simba te na peteleka ko mamba football que ndenge ba politicien ba kosala. Merci beaucoup. Madame, je vous dis sincèrement, il y a un grand problème. On n'a pas des infrastructures sportives. Mais au moins souci ezali toko plaider toko senga na papa mokonzi mboka basale la biso stade kitoko. Ville na biso to traverser makambo ebele ba bitumba 6 jours, 1 jour, 3 jours. Oli to vanda to longola kaso to kolongola souci wana na nini na football. Ça c'est vrai. Souci wana to kologa ngona balle na box na nini. Pourquoi vous recrutez kata ba boxeur na biso te? Toi na boxeur a kitoko l'ombe. Non, comité olympique. Mais pourquoi ba recruter ba ngote? Nga na monaka na stade, na monaki maître Kenzo. Na telle émission bino bo recruter ba tumo bo sa ba défaite kuna. Yo so yana Kisangani. Oh, on va parler, ba français on va parler wana na bingi susu ngote. OK. C'est-à-dire il faut to tombo la football à chop. To tombo la sport en mboka. C'est-à-dire papa mokonzi mboka pardon. Toyoka yoka ba to ebele. Bo sale la biso stade. Bo sale la biso place o bande ko ba ko sala ba judo, ba box, nde wapi, nde tokozala kimia. Ko sala biso politique ango. Oui. Ba ko tsa biso na nko to zingi la biso. Je vous dis franchement madame, moi j'ai fait relations internationales. Je suis licencié. Mais soko moni natali mamango sport oyo, na moni que ba jeune na biso, je vous dis ce qui est vrai. Politique d'abord. À part biso totali nini mutatambusi moto na to bandaka batoleka tolekiste amemi mutu na vélo lelo to komi na ba moto amemi moto na amoni 16h fa kende stade ok stade dango ndenge ni maiti awa na genou akokota stade dango ndenge ni sikoyo yo jeune abongo okoya o fulani o kingani pardon to linginde bosala biso stade ya kitoko. Stade à kitoko, jeunesse à chopo sengi. Là je vous dis, est-ce à la gouvernement central, est-ce à la gouvernement provincial, nyo soboko sala, to sengeri bino bo sale la biso stade. Yango to sengi kaka bo réhabiliter la biso ba infrastructure sportive na biso, bo tonga la biso stade à kitoko. Oyo pe bo sala ki pe na ba province mususu simé banga ko coûter trop cher. Ce qui a été dit, voilà, chers amis téléspectateurs, j'ai rempli ma mission. Les amis de la Tchopo ont sérieusement appelé la semaine passée parce qu'ils avaient vu un sujet en rapport avec Iskia Kasangoulou. Ils se sont dit pourquoi pas nous, pourquoi pas parler de nous parce que nous sommes en reste ici en République démocratique du Congo. Je crois que le message est passé que les autorités, ces jours précisément, ils doivent avoir entendu ces cris des détresses de la part des habitants de la Tchopo. Il fera quelque chose en rapport bien sûr avec les infrastructures parce que c'est en fait la base de la pratique du sport et aujourd'hui le sport est en train de faire beaucoup de merveilles à travers le monde. Il y a certains pays qui aujourd'hui sont en train de vivre grâce à l'argent généré par les sports. Alors n'hésitez pas, c'est une occasion qui nous est donnée de pouvoir également nous réveiller. On nous plaint toujours, la République démocratique du Congo a raflé par 2 fois la Coupe d'Afrique de Nations, mais nous n'avons jamais organisé. L'occasion nous est donnée, construisons des stades, nous avons l'opportunité parce que les résultats commencent à suivre, on pourra peut-être jeter un regard sur nous. Après l'Afrique du Sud, pourquoi pas la République démocratique du Congo? Nous avons quand même été le premier pays à nous retrouver en phase finale d'une Coupe du Monde et c'était où? En Allemagne. Et si la République démocratique du Congo arrivait à organiser, ça serait bien que les autres découvrent au fait d'autres villégiatures du pays. On ne peut pas se limiter seulement à Kinshasa. Et même quand nous parlons des stades municipaux, ils vont servir bientôt des lieux de funérailles, des obsèques, des trucs comme ça. Bientôt là, ce sera plus le football qui sera un exergue. Je crois qu'il faudra quand même prendre des lois, prendre des mesures, messieurs les députés et vous tous, à faire quelque chose pour la gloire de notre pays, la République démocratique du Congo. Madame, je voulais juste ajouter quelque chose concernant vous les journalistes. Comme vous avez parlé, première équipe à aller au Coupe du Monde. Vous savez, chez nous à Kisangani, il y a un journaliste qui avait participé. Il est là, vous allez le voir, Bortel Lomanga, de la RTNC. Et ici aussi, pourquoi quand il y a des histoires de Coupe d'Afrique, pourquoi vous n'allez pas aussi recruter des journalistes dans des provinces? Vous aviez des très bons journalistes. Là, il faudra faire passer le message à la chaîne nationale. C'est notre chaîne nationale. C'est obligatoire parce qu'ils vivent là-bas grâce à notre argent. Donc, on doit penser à tout le monde. Et puis, je dois saluer nos joueurs parce qu'ils ont dit ça. Je salue la SNICA. Merci pour la victoire au Boganyaki. Il faut nous dire que parce que accent si vous voulez gagner maleke c'est 1-0 du quoi souci nous mais bakasema retour itakuwa ku février tukapigana juu tucheze mzuri ba sportif ba boxer bote déjà bientôt tuka se préparer tukakuya na ba kimono yenu ba bitu yenu mzuri ba jidoka batu bote bukwe kimya bulisema dada anipokee na ananipokea tunaongea njoo tutamulomba tu gouverneur wa Chopo turi ukaenda discuter budget sema kwanja sport bunachia makuta ngapi
sema kwanja mambo ya sport wachia makuta ngapi. Nadhani alilomba ni kitu bulilomba, ndio si vile tu tunafanya yao. Tunampigia accent, tuko kabisa pale jua kunutumikia. Hatutanuacha. Aksanti sana. Aksanti sana Francis Bangala Boyoma. Comme Kisangani Boyoma, c'est ça mon nom. Kisangani Boyoma, merci en tout cas à vous d'avoir répondu à notre invitation, surtout d'avoir aidé nos téléspectateurs de Kinshasa et d'ailleurs à communier avec nos téléspectateurs de la Tchopo, parce que vraiment ils ont demandé et je crois qu'ils doivent être très contents aujourd'hui d'avoir suivi un des leurs sur ce plateau en train de parler bien sûr de ces problèmes qui leur rongent les cœurs. Il s'agit donc de ces problèmes d'infrastructure. Un pays sans infrastructure, c'est un pays mort. Un pays sans sportif aguerri est un pays inutile. Donc, chers téléspectateurs, ceci étant dit, nous allons mettre un terme à notre émission de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Avec bien sûr le plaisir de vous retrouver le lundi prochain à la même heure sur la même chaîne. Mais dans l'entretemps, nous vous prions de passer des très bons moments à notre compagnie. Bonsoir et surtout bonne fête à chacun et à chacune.